bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors vous savez, j'ai beaucoup parlé de la loi et de la grâce. Je n'arrive pas à comprendre. Si, c'est plutôt, j'arrive à comprendre plutôt, parce que la parole de Dieu, elle dit que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière, et que les ténèbres du cœur, eh bien, le Seigneur n'habite pas dans les cœurs là où il y a les ténèbres. Le Seigneur, il est lui-même, eh bien, la lumière. Et où est la lumière? Eh bien, la parole de Dieu, elle dit, les ténèbres sont fuies. Et le Seigneur nous a donné la vue spirituellement. Alors, c'est spirituellement qu'on juge de la parole de Dieu. Alors, je vais vous parler encore, bien sûr, de la loi et de la grâce. La parole de Dieu nous dit que nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Pourquoi fixés sur le Christ? Parce que la parole de Dieu, elle dit, la loi était venue par Moïse et la grâce est venue par Christ. Alléluia. Et nous savons que la loi, et je le répète encore, la loi a été donnée pour les Juifs. Romains 3, versets 19, 20, 21. Et nous, païens, nous sommes sauvés du péché d'Adam. 2 Corinthiens 5, versets 12 à 14. Et là, nous voyons que les païens, eh bien, certains se mettent sous la loi. Et la loi, c'est la malédiction. La loi, c'est l'homme qui ne pouvait pas accomplir cette loi. Parce que la loi de Dieu était pure, elle est sainte, c'est ce que nous dit Paul. Et vu que la loi, elle est pure et sainte, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné des commandements, selon la loi, bien sûr, pour les Juifs, mais nous voyons qu'il n'y a aucun qui pouvait accomplir la loi. Et la parole de Dieu, elle dit que si un commandement de la loi que tu ne peux pas accomplir, tu rends nulle toute la loi. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le juste ne vivra pas par la loi, mais vivra par la foi. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le juste vit par des choses invisibles. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 4, 18, la parole de Dieu nous dit les choses visibles étaient pour un moment, comme les sacrifices, comme les rituels d'eau, les aspersions d'eau, le sang, tout ça, c'était pour un moment, c'était la vue. Comme les miracles, c'était aussi la vue. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, eh bien, malgré tant de miracles qui a été fait devant eux, eh bien, ils ne crurent pas. Et la parole de Dieu a dit que quand Jésus avait fait des miracles devant ses disciples, c'est-à-dire quand il avait changé l'eau en vin, et la parole de Dieu, elle dit, après avoir vu, ils crurent. Donc, nous voyons qu'il fallait, pour l'homme, sous la loi, Jésus est né sous la loi, Jean-Baptiste est né sous la loi, il fallait que, pour que l'homme puisse croire, eh bien, il fallait qu'il voie des miracles. Comme en Égypte. On voit que Moïse, il dit, bien, Éternel, tu m'envoies délivrer ce peuple, mais ils ne me croiront pas, Seigneur éternel. Alors le Seigneur, il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse? Eh bien, tu as une verge. Et avec cette verge, Moïse, eh bien, tu feras des miracles et des signes. Et à ceux-ci, ils sauront que c'est moi qui t'ai envoyé. Donc, il faut, pour les hommes charnels, il faut des signes, il faut des miracles. Le Seigneur a dit aux pharisiens, il vous sera donné de miracles. Eh bien, que les choses de la chair. Pourquoi? Parce que l'homme charnel, il veut voir des miracles. Il veut toucher. Il veut du concret. Il veut avoir dans ses mains, il veut voir de ses yeux. C'est pour ça, un peu comme Thomas qui disait « je ne vois pas », eh bien, les marques dans ses mains, les marques des clous dans ses pieds, je ne croirais point. Et là, le Seigneur il se présente à Thomas et dit « viens, Thomas ».
mets ton doigt dans mes blessures sur le côté ici et ça. Et là, on voit que Thomas, il dit au Seigneur Christ, mon Seigneur est mon Dieu. Et le Seigneur, il dit, heureux ceux qui croient sans voir. C'est ça la foi. La foi, dans Hébreux 11, verset 1-2, nous dit, est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et le juste vivra par la foi. Donc la vue, c'était pour un temps. C'est pour ça que 2 Corinthiens 4-18 nous dit, on ne regarde plus aux choses visibles, mais on regarde à celles qui sont invisibles. Parce que les invisibles sont éternels, tandis que les visibles étaient pour un temps. Et 2 Corinthiens 5-16 nous dit que si nous avons connu Christ selon la chair, les disciples l'ont connu selon la chair, nous on le connaît par l'esprit. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ, Romains 8-9, ne lui appartient pas. C'est pour ça qu'il est dit, ayons les regards sur Jésus, qui mène le vrai élu dans la foi. Alléluia. Alors, Paul il disait qu'il était un pharisien de la tribu de Benjamin, selon la loi. C'est ce qu'il dit Paul. Il dit avant que le Seigneur, il me tire des pharisiens, qu'il me mette à part, qu'il m'enlève de cette secte. J'étais un pharisien selon la loi. Alors moi je dis aujourd'hui que ceux qui disent, qui veulent être sous la loi de Moïse, bien que c'était les païens qui sont rentrés, dans l'église, simplement par la grâce du Seigneur, ils se mettent comme les Juifs, comme Paul, qui était un pharisien, qui était sous la loi, et qui la loi menait à la perdition, et qui la loi faisait qu'il martyrisait l'église du Christ. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu, dans Philippiens 3, versets 5-6. Et ce que dit Paul, il dit, j'étais pharisien selon la loi. Et le Seigneur disait, pharisien et hypocrite, aveugle conduisant des aveugles, vous avez annulé le commandement de Dieu pour vos traditions. C'est ça être pharisien, c'est ça être dans une secte. C'est vouloir pas comprendre la parole de Dieu, mélanger toute la parole, ils ne savent même pas s'ils sont sous la grâce ou sous la loi, moitié loi, moitié grâce. Et le Seigneur a dit, vous clochez, c'est ça les prophètes de Baal, vous clochez d'un côté et de l'autre. Des ténèbres, vous essayez d'être dans la lumière, et de la lumière, et voilà. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit, si tu n'es pas vraiment à moi, si tu n'as pas du zèle, que tu n'es pas bouillant, que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est exactement ça. Et alors, il ne faut pas, la parole de Dieu nous dit, regardez, fixez nos regards sur ce qui est passager. Car si tu regardes sur ce qui était passager, comme la loi était passagère, avec toutes ces comment, on va dire, ces rythmes, c'est-à-dire le sang versé, les animaux égorgés, et ci et ça, bien que ça représente symboliquement encore tout cela, des hommes, mais nous voyons que, ceci était passager, c'était passager. Et la parole de Dieu dit que quand on lit Moïse, il y a un voile, un voile sur les yeux, et les oreilles ne peuvent pas entendre, mais que le voile disparaît en Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que c'était un ministère de la mort, mais qui était passager. Et maintenant, c'est le ministère de la vie qui est Christ, qui nous, nous donne la vie éternelle. Alléluia. Alors, si tu as les regards fixés sur la loi, tu as un voile sur les yeux. La loi de Moïse donne un voile sur le cœur. Comme on lit Moïse, la parole de Dieu nous dit, comme on lit Moïse, nous avons un voile sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent à Christ, qui viennent dans la nouvelle alliance, et que l'ancienne alliance, c'était pour les Juifs, et que les Juifs eux-mêmes étaient incapables de l'accomplir, Christ l'accomplit, lui, bien sûr, puisqu'il est pur. La parole de Dieu, elle dit, lorsqu'on lit Moïse, il y a un voile sur les cœurs. Et cette loi-là était passagère. Mais lorsque les cœurs sont convertis, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et lorsqu'on se tourne vers l'Esprit, vers le Seigneur qui est Esprit, le voile est ôté. Et d'ailleurs, on reçoit le Saint-Esprit, non selon la loi,
mais selon la grâce. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ça veut dire que ceux qui se mettent sous la loi n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est pour ça qu'ils ne comprennent rien. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 18. Hébreux 10, versets 19 à 22. Et Matthieu 27, verset 51. On peut dire que le Seigneur a ôté le voile qui, bien sûr, nous empêchait spirituellement d'aller au sanctuaire. Et le voile, c'était sur le cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit « circoncisez vos cœurs ». Il y avait un voile, et là le Seigneur il l'a déchiré d'en bas en haut. Et la parole de Dieu nous dit « maintenant nous avons un libre accès au sanctuaire parce que le voile a été déchiré ». Parce que Moïse, il y avait un voile, et Christ l'a déchiré. Hébreux 10, versets 19 à 22, et Matthieu 27, verset 51. En effet, la parole de Dieu nous dit « l'évangile est voilé pour ceux qui lisent Moïse ». 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Qui lisent l'Ancien Testament. 2 Corinthiens 3, 14, 15. Et dans la Nouvelle Alliance, nous ne regardons plus aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que la loi de Moïse était passagère. Et quand on lit Moïse, eh bien, maintenant, on n'est plus sous la loi de Moïse. Donc, si on veut lire Moïse, la parole de Dieu, elle dit, vous avez un voile sur les yeux. Nous regardons aux choses invisibles, 2 Corinthiens 4, 18. Alors, il est vrai que la Pâque de l'Ancien Testament était visible. Et c'est Moïse qui avait institué la Pâque en Égypte, sur l'ordre de l'Éternel, et on pouvait manger concrètement, cet agneau-là, on pouvait le manger concrètement, on pouvait le toucher, on pouvait le manger, tandis que dans la Nouvelle Alliance, dans Jean 6, 31 à 63, le Seigneur il dit « Celui qui me mange vivra par moi, celui qui prend mon sang et qui boit mon sang, eh bien, aura la vie éternelle. » Donc on n'a pas mangé Christ, on ne l'a pas vu dans la Nouvelle Alliance. On n'a pas mordu dans le corps du Christ. Il n'est pas l'agneau de l'Ancien Testament qu'on prenait un agneau, un animal, et puis qu'on mangeait l'agneau. Là, on le voyait concrètement, cet agneau dans l'Ancienne Alliance. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, l'agneau, on l'a mangé. On a bu son sang aussi, alléluia, on n'est pas des cannibales, mais ça c'est un grand symbole. Ça veut dire que si on mange l'agneau, on vit par lui. On vit par l'agneau. Voyez-vous, c'est comme l'aspersion du sang du Christ, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 1, 2 et dans Hébreux 12, 24, eh bien que le sang du Christ a été versé sur nous. Mais on ne l'a pas vu, parce qu'on regarde aux choses invisibles. On ne regarde pas aux choses visibles. On n'est pas des hommes charnels. On regarde à l'invisible. Alléluia. Alors la pâte, c'est vrai qu'elle était mangée dans l'Ancien Testament. Et c'était du concret, c'était du charnel. Et la Pâque de l'Ancien Testament, c'était une figure de Christ dans la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que l'Ancien Testament, la parole de Dieu dit que c'est l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. La réalité est en Christ. Tu ne vas pas rester dans l'ombre, tu dois venir à la lumière. Sinon, si tu restes dans l'ombre, ça veut dire que tu marches encore dans les ténèbres. Et la parole de Dieu a dit que Dieu, en lui, il n'y a pas une ombre de variation. Alléluia. Donc là, nous voyons que il fallait manger le Christ. La parole de Dieu nous dit, l'agneau immolé, notre Pâque a été immolé. 1 Corinthiens 5, 7. C'est ça la vraie Pâque. C'est pas la Pâque de l'Ancien Testament, où on mangeait des choses charnelles, où on mangeait la chair. Non. Là, c'était pas ça. Et comme on dit manger Christ, manger la Pâque, manger l'agneau, c'est la parole qui a été faite chair, et vous mangerez mes paroles, et vous vivrez par elles. Alléluia. Et je n'ai laissé aucune parole qui venait de toi, ô Éternel, tomber à terre. C'est pour ça que le Seigneur dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, c'est-à-dire l'agneau qui est la parole, dans Jean 1, 14. Alléluia. Alors, l'agneau a été immolé, 1 Corinthiens 5, 7.
Et on doit le manger spirituellement. Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et on doit manger cet agneau spirituellement. Jean 6, versets 31 à 63. Et là, nous voyons que ce n'est pas la vue, hein, on mange Christ spirituellement, mais là, ce n'est pas la vue. C'est la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7, le juste vivra par la foi. Et la foi est une ferme assurance, et bien qu'on espère une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1, 3, 6. Hébreux 11, verset 1, 3, 6. Et la parole de Dieu, elle dit que sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Et la foi aussi, la parole de Dieu, elle nous dit, vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais dans la nouvelle alliance. Sinon, si vous restez dans l'ancienne alliance, vous ne pouvez pas avoir la foi. Même les disciples disaient au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Donc, c'est toujours la nouvelle alliance. Vous ne trouverez pas ceci dans l'ancienne alliance. La parole de Dieu nous dit, ayons donc les regards sur Christ et non sur Moïse. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Parce que la loi était venue par Moïse, la loi qui était faite pour le méchant, pour le pervers, le voleur d'hommes, 1 Timothée 1, verset 9, 10. Et c'est pour ça que Jésus disait, il est écrit dans votre loi, il n'a jamais dit, il est écrit dans ma loi. Parce que Christ n'était pas un idolâtre, n'était pas un voleur d'hommes. La loi, elle était faite pour les voleurs d'hommes, les parjures, et ainsi de suite. Et la loi est venue par Moïse et la grâce par Christ. Jean 1, verset 17. Alors Moïse lui-même, bien qu'il fût élevé en Égypte, il a été élevé en Égypte par la fille de Pharaon, Exode 2, verset 10. Eh bien, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce que pourquoi? Il regardait à l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire il avait les yeux fixés sur le Christ, bien que la loi venait de Moïse. Il ne regardait pas à cette loi, il regardait non à l'Égypte, Galates 4, 21 à 31, qui est la servitude, qui est Agar, qui annule la loi, qui est la chair, qui est l'Arabie. Il ne regardait pas à ça, Moïse. Moïse, il avait la rémunération, il regardait sur Christ. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit avoir les regards, sur Christ, qui nous mène à la foi. Et c'est là qu'il fit la Pâque, la parole de Dieu nous dit. C'est là qu'il fit la Pâque. Exode 12, verset 1 à 51. Hébreux 11, verset 24 à 29. Et la Pâque, bien sûr, la vraie Pâque, c'est l'agneau immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. 1 Corinthiens 5, 7, 8. C'est pour ça que dans Apocalypse, 1 Corinthiens 5, verset 7, 8, c'est pour ça qu'il est dit que cet agneau qui a été immolé, cette Pâque, c'est ce qui nous donne la vie pour nous. On en a mangé et Seigneur dit, celui qui me mange aura la vie. Et notre Pâque a été immolée. Et là, dans Apocalypse 5, 6, il nous est dit qu'il y avait un agneau qui était immolé. Apocalypse 5, 6. Et là, on voit qu'en Égypte, il fallait qu'ils partent et puis qu'ils ne mettent pas de levain dans leur pain. C'était un pain non levé. On disait c'était aussi le pain de la hâte. Il fallait partir de ce pays. Il ne fallait rien emmener de ce pays qui représente les pharisiens. Là, on dit que le Christ, il est le pain sans levain. Il est la parole faite chair. Jean 1,14. Il est la parole pure de Dieu. En lui, en Christ, il n'y a pas de levain. Il n'y a pas, les sentiments qu'il y avait dans les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Et même le Seigneur disait à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens, méfiez-vous de leur enseignement. Matthieu 16, verset
6 à 12. Et la parole de Dieu, elle dit, ôtez le levain de vos maisons. Exode 12, verset 15. Et Moïse lui-même devait passer par l'agneau, par Christ, pour être sauvé, car nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père. Jean 14, versets 4, 5, 6 à 10. Jésus est le pont. Ne pas avoir le Fils, c'est ne pas avoir non plus, le Père. Jean 2, versets 22, 23, 24, parce que le Père et le Fils ne font qu'un seul. Ça ne fait pas plusieurs personnes, comme disent les gens des religions. Et les Juifs de l'Ancienne Alliance, s'attendaient au Messia, c'est-à-dire au Messie, au Christ. Ils s'attendaient, les Juifs. Dans Luc 3, versets 8, 15 à 21, les Juifs disaient à Jean-Baptiste, « Es-tu le prophète? Es-tu le Christ ?» Voyez-vous, ils s'attendaient, ils savaient que le Mashiach devait venir, il devait avoir les yeux sur lui, ayant les regards sur Christ, mais eux, ils ne l'ont pas eu. Ils se sont rebellés contre le Seigneur, et pourtant l'Ancien Testament prévoyait la venue du Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6, « Voici votre Dieu viendra lui-même, et vous sauvera. Et le boiteux, sautera, et la brebis égarée, celle qui ne voyait pas clair, et qui n'entendait pas, elle entendra, elle verra, parce que le Seigneur, il les a guéris spirituellement. » Alors on voit que là, les Juifs s'attendaient que le Messie, devait venir, le Christ. Luc 3, versets 8, 15